qui est cher aux âmes. Les douceurs de la famille sont bien précieuses. Le sang a des droits innés et imprescriptibles, mais l'amitié a des droits acquis et sacrés. Vous voyez la différence, hein? La famille, c'est inné, c'est des devoirs, devoir familial. Bon. Mais l'amitié a des droits acquis. C'est l'amitié, ça s'acquiert. Hein? Voilà, ça s'acquiert, ça se construit. Mais c'est sacré parce qu'on a besoin d'amis, de proches. Voilà. Alors, je continue. L'amitié a des droits acquis et sacrés, des puissances qui ne suppléent pas. Les parents et les amis sont deux sortes de compagnons que Dieu nous a donnés pour faire la route de la vie. La présence des uns ne peut faire oublier l'absence des autres. Hein? Voilà, l'amitié. L'amitié, c'est plus la communauté. Hein? L'amitié, c'est plus serré. Hein? Voilà. La communauté, on est aidé par d'autres, mais on ne peut pas avoir des liens très forts avec tout le monde. Voilà. Heureux si quelques amis viennent se regrouper, heureux si quelques amis viennent se grouper autour de moi. Alors nous joindrions nos efforts, nous créerions une œuvre ensemble, d'autres s'uniraient à nous, et peut-être un jour la société se rassemblerait-elle tout entière sous cette ombre protectrice. Le catholicisme, plein de jeunesse et de force, s'élèverait tout à coup sur le monde. Alors on revoit ces thèmes chers. Ouais, hein, voilà. L'amitié, hein, et l'amitié, vous voyez bien, on rejoint toujours les mêmes choses chez lui. Hein. Une amitié qui n'est pas simplement on discute ensemble, on est bien ensemble, une amitié affective. Hein. Toujours lui, nous joindrions nos efforts. Hein. Si on est amis, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. On créerait une œuvre. Et puis d'autres, ça ferait boule de neige. Donc on voit qu'il y a toujours cet aspect volontaire et actif hein, dans ces interventions. Et puis ce souci de la jeunesse. Voilà, si, voilà, avec des amis, faisons quelque chose, et ça peut être un bon témoignage de ce qu'est la foi chrétienne, et ça peut attirer les jeunes. Voilà. La vraie amitié, donc, est agissante, et en même temps, elle est ouverture du cœur. Nous sommes une dizaine, unis plus étroitement encore par les liens de l'esprit et du cœur, amis dévoués qui n'ont rien de secret, qui s'ouvrent leur âme pour se dire tour à tour leur joie, leurs espérances, leurs tristesses. Je me sens meilleur quand je viens de m'épancher le cœur. Je me sens meilleur quand je viens de m'épancher dans le cœur d'un ami qui vaut mieux que moi. Donc vous voyez les deux aspects de l'amitié, les efforts, construire, faire quelque chose, agir, et en même temps se confier. Mais il n'y a pas que ça. Donc il a mis l'action avant, mais après, bien sûr, voilà, les liens de l'amitié, les liens de l'esprit et du cœur, où on peut s'épancher, se soutenir, se dire un peu les choses difficiles. Voilà. Donc voilà sa manière de voir l'amitié. Alors, est-ce que vous diriez autre chose sur l'amitié? Est-ce que c'est important d'avoir des amis? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui sont nos amis? Qui sont... Voilà. Qu'est-ce que vous diriez sur l'amitié? Je crois que sa dernière phrase dit assez comme l'amitié est importante, puisque je me sens meilleur quand je viens de m'épancher dans le cœur d'un ami qui vaut mieux que moi. C'est à travers une amitié, une confiance qu'on peut partager ce qu'on vit. Voilà. L'amitié, la confiance, on partage ce qu'on vit. Ça va comme ça? L'amitié, c'est aussi un très bel exercice du Qui donner. c'est que tu veux dire, que tu dis? Oui, je disais, l'amitié, c'est aussi un très bel exercice du donner et recevoir, Oui, sans attente de retour. Voilà. Eh bien, justement, c'est une des phrases dans l'évangile de Jean qui peut éclairer ça, mais ça dépend de la traduction. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, ou que de donner sa vie pour ses amis. Justement, c'est une affaire de traduction. Parce que justement, si on dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, on peut très bien comprendre. Il y a du don, je me donne, il n'y a pas de retour. Alors que si on traduit par ses amis, on donne et on reçoit. Hein? Alors quel est le sommet de l'amour? Ce n'est pas le sujet du jour, mais qu'est-ce que vous en diriez? L'amour évangélique, est-ce que c'est donner sans chercher à recevoir? Puisqu'il y a aussi
dans l'évangile régulièrement, donner gratuitement. D'ailleurs, c'est dans l'évangile d'aujourd'hui, je crois. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc sans chercher de retour. Alors, c'est l'amour. On donne sans chercher de retour. C'est le sommet de l'amour. Ou il y a vraiment amour quand on donne mais qu'on reçoit. Alors, j'écoute. Plus on donne, plus on reçoit. Parce qu'on a le bonheur de donner. Oui, Mais mais plus on reçoit. plus on reçoit la joie de donner. C'est les deux. Qu'est-ce que vous en diriez, ça? Parce que c'est une vraie question. Vas-y, Benoît. Sur l'amitié et puis sur la communauté, alors je ne sais plus qui avait dit, un chrétien isolé est un chrétien en danger. Donc, Bah ça, oui, nos évêques on répète tout le temps, ça. ça vient d'où à Je l'origine? sais pas d'où, qui c'est qui a dit là. Le premier qui l'a dit, j'en sais rien. Donc, voilà, c'est important d'avoir des amis, Oui, des gens en d'avoir des communauté, amis, voilà. de ne pas être isolé. oui. L'amitié, la communauté, voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous diriez? Parce que Dans l'amitié, le sommet de l'amour, le sommet de l'amour, c'est inconditionnel. inconditionnel. Donc, il ne faut pas chercher de retour. Mais il ne faut pas chercher à recevoir. Oui, mais on peut recevoir Rien quand qu'en même. donnant, on est heureux déjà, on reçoit. Mais je vous fais, hein, vas-y. Quand on donne, on ne donne pas pour recevoir. Ceci étant, parfois quand on fait du bien à quelqu'un, on ressent une certaine joie. C'est là peut-être le retour. Voilà. Je crois que ça peut être une clé. Il ne faut pas donner pour recevoir, Mais si on reçoit, mais si on reçoit, ça ne fait que... Parce que quelqu'un qui aime sans jamais recevoir de retour, il s'épuise. Des parents qui essayent d'aimer leurs enfants sans qu'ils sont complètement ingrats. C'est dur d'aimer vraiment. Ou alors on aime d'une manière volontariste. Hein. Voilà. Comment? Il faut puiser à la source. Donc, voilà. Et alors Dieu, est-ce qu'il nous aime sans chercher à recevoir? L'amour de Dieu, est-ce que c'est un amour qui donne sans chercher à recevoir, ou c'est un amour qui donne pour recevoir? Ça, c'est des grosses questions, ça. Hein? parfois dans des prières, on remercie Dieu. On remercie Dieu. Là, c'est bien un retour. Ben voilà, on peut dire ça. Hein? Dieu veut bien qu'on le reconnaisse, veut qu'on le remercie. Donc l'amour qui vient de Dieu, c'est un amour qui donne et qui attend un retour, mais qui donne même s'il n'y a pas de retour. Je crois que c'est ça. C'est-à-dire que le retour, c'est pas un dû, c'est une joie. C'est un bonheur supplémentaire et c'est une source. C'est une source. Quand il y a du retour, on a plus envie d'aimer. Hein. Quand il n'y a pas de retour, on est un peu... on puise dans les réserves. Hein. Pour renouveler les réserves, il faut qu'il y ait de retour. C'est motivant aussi.